comment faire pour se protéger face à cette montée de menaces? Comment on fait concrètement pour se protéger, Nicolas En fait, il faut déjà savoir, comme disait Alain Bouillet, savoir ce que l'on veut protéger. Oui. Lorsqu'on évoque cette numérisation de l'activité économique, il faut se poser la question, en fait, de proportionner, puisque on voit bien qu'avec la numérisation, on gagne à partager des informations. On a des sous-traitants, on a des partenaires, on a de la coproduction avec des entreprises qui, à un moment, vont partager une partie de nos données et participer à la création de valeur. Et ça, c'est toute la démarche positive, constructive de la transformation numérique qu'il ne s'agit pas de remettre en cause. Okay. Par contre, on va faire justement une espèce d'évaluation préalable, de se dire, mais quels sont les actifs essentiels que je dois protéger? Quels sont les actifs qui méritent le plus haut niveau de protection? Quels sont ceux que je peux partager? Quels sont ceux que je peux d'ailleurs laisser même en libre accès? Et ainsi, on va proportionner le niveau de sécurité à ce qu'il convient de protéger. Parce que si on imposait un niveau de sécurité trop élevé pour l'ensemble des activités, il y aurait une espèce de cadenassage. On ne peut plus être agile. Exactement. Et donc ce serait complètement, déjà ce serait très coûteux, contre-productif, et les utilisateurs passeraient leur temps et leur imagination à trouver des moyens de contournement.